qui nous suivez tous les jours à travers notre émission La Vérité qui tranche, nous vous disons bonjour. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler de l'Afrique, bien sûr, et particulièrement de la République démocratique du Congo. Et je voudrais aussi vous dire qu'à travers notre émission La Vérité qui tranche, nous essayons d'apporter du son et de la lumière au peuple par cette démocratie directe qui est les reportages. Nous voudrions aussi que le commun du peuple puisse s'exprimer librement à travers notre émission La Vérité qui tranche. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous. Johanna. La paix et la stabilité dans le grand lac. À tous les Congolais qui s'unissent, qui n'écoutent pas ce que leur disent les autres, et je ne parle pas de l'Afrique, les autres de l'extérieur, et parce qu'eux-mêmes, ils peuvent faire des choses très très bien. Lorsque vous me parlez des autres, vous voulez parler de qui? Vous voulez parler de qui? Des Européens, des Américains? Tout à fait. Parce que qui c'est qui leur vendent les armes? C'est pas l'Afrique. Donc les autres pays ont des intérêts là-dedans, ont beaucoup d'intérêts. Donc si eux, ils sont un petit peu plus intelligents, que je ne doute pas que les Africains ne soient pas intelligents, parce que j'ai des amis africains, très très intelligents. Alors si eux-mêmes, ils pensent ils réfléchissent un tout petit peu, ils disent non, on va lever notre pays, on a besoin de personne, alors là, le pays marcherait très bien. Et au lieu de faire la guerre entre eux, je crois que ce serait mieux que tout le monde mette un petit peu de sa part, et puis qu'ils essayent de la volonté avec les citoyens et aussi le gouvernement de trouver une solution, quoi. Vous pensez que la solution doit venir des Congolais et même... Ben, moi, je crois que le gouvernement, premièrement, c'est au gouvernement de trouver une solution dans cette partie-là. Les Congolais qui devraient eux-mêmes s'unir, au lieu de faire la guerre, s'unir et puis trouver des moyens pour trouver une solution, quoi. Parce qu'avec la paix, on peut trouver des solutions. Oui, j'aime bien l'Afrique, j'ai beaucoup d'amis africains, aussi bien en Espagne qu'en France. Parce que moi, je suis de France, mais je suis d'origine espagnole. Et moi, j'ai vécu pendant un temps en Espagne. Et bon, il y a eu la crise, alors je suis revenue en France pour travailler. La crise, elle est pour toute l'Europe. En Afrique aussi, non? Il y a la crise. Oui, bien sûr, la crise, elle est mondiale. Elle est mondiale, mais au moins, ici, on ne se tue pas. Là-bas, c'est dommage que les gens pensent d'une autre manière. Parce que nous, ici, en France, comme dans l'Europe entière, on a la crise, mais on n'a pas la guerre, heureusement pour nous. Nous aussi, on a la crise, mais au moins, on n'a pas les armes qui s'unissent au lieu de faire la guerre. En fait, vous voudrez dire que c'est la guerre qui freine le développement de l'Afrique? Bien sûr, tout à fait. C'est le peuple qui ne laisse pas que le pays d'Afrique se développe. Parce que s'il y a la guerre, on ne peut pas développer un pays. Donc ça, c'est une chose pour les politiques et pour les citoyens. Vous devez vous unir. C'est comme ici, quand nous, on est en Europe, on doit s'aider. Il y a la crise en Europe, mais on doit s'aider. On doit s'unir pour que le pays se soulève, quoi, en fait. C'est ce que les Africains devraient faire. Et bien sûr, si le gouvernement ne met pas de sa part, ni les citoyens, l'Afrique n'avancera pas. Nous devons tous nous unir pour développer l'Afrique de demain. Parce que l'Afrique de demain a besoin de la paix. Et l'Afrique de demain a besoin de se retrouver parmi les continents les plus émergents du monde. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. La paix et la stabilité dans le grand lac. Monsieur Niki Mbote. Mbote papa. Bonne papa Judo. Très très bien. Kalamingi, mais naïba kaki na rozoyo. Et au moni problème eza oleka mikolo na Congo na Est nde to te kolanda yango bitumba batu bazali kokufa ba famille violée et guerre o tozali agressé na bandeko ya biso ya ngambo. Or tozali biso sokaka batu moko mais tant tozali kobomana ko sala makambo logo banité ezali mwa pasi. Yango na lobaki lelo papa Mik opesa moi apport na yo et loko ni toki ko sala yo zali citoyen congolais ozali awa na mboka ya poto. Est-ce que apport ni oki ko pesa pona makambo za koleka kuna na kati ya Est? Devant la caméra papa. Merci papa José. En tout cas, une fois de plus, tu s'es retrouvé. Tu as d'abord mbote na ba tous les Congolais qui sont au pays.
sans oublier nos vaillants combattants de la FRDC qui sont sur le front, qui continuent à verser leur sang et leur sueur pour notre pays. Et à ces gens-là, je tire mon coup de chapeau. Parce que voilà, aujourd'hui, on a tendance à commencer à entendre des voix qui s'élèvent à gauche, à droite. Au lieu de parler de la mobilisation, parce que le pays est agressé, on entend de gauche à droite, c'est un problème des tels, c'est un problème du gouvernement où on doit avoir une armée républicaine comme s'il n'y avait pas une armée. C'est une insulte portée contre ces gens-là qui meurent sur le front, contre ces gens-là qui se battent matin, midi, soir. Donc j'ai beaucoup de respect pour l'armée, j'ai beaucoup de respect pour toutes les forces de sécurité, que ce soit la police, que ce soit les services de renseignement, tous ces gens-là se battent au quotidien, tous les jours. Vous comprenez pas, José? Donc voilà, là c'était pour saluer et tirer mon coup de chapeau pour tous ceux qui se mobilisent. Maintenant, par rapport au problème qui se pose aujourd'hui, je crois qu'une fois de plus, on nous ressort encore les mêmes alibis d'une communauté qui serait soi-disant malmenée parmi tant d'autres. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le moment, Papa José, ce n'est pas le moment à tous les Congolais qui nous regardent aujourd'hui de poser les vraies bases? Au lieu de parler des états généraux de ceci, les états recevoir voilà, l'élite de la communauté Tutsi à Kinshasa, l'élite, on n'est pas dans une problématique des minorités. Comme ici, Papa José, nous tous on est considérés comme des minorités. Est-ce que les Noirs vont prendre les armes en France, aller commencer à faire la guerre parce que soi-disant les Noirs ne sont pas bien traités en France? Non. Et quand bien même qu'on veut parler de minorités, il y a combien de minorités au Congo? Parce que là, quand on parle des minorités, sachons les dire. C'est une ethnie? Ok, si c'est une ethnie, il y a combien d'ethnies au Congo? On parle de 400 ethnies. Maintenant, si chaque ethnie devait revendiquer prendre les armes, on en est où? Moi, je crois qu'aujourd'hui, nos autorités doivent prendre les vrais bâtons de pèlerin afin de résoudre ces problèmes une fois pour toutes. En 97, c'était le même problème. En 98, c'était le même problème. Nkunda est rentré là-bas, le même problème. Aujourd'hui, c'est Bosco Ntaganda, le même problème. Attendez, s'il y a un problème Tutsi au pays, on n'est pas là pour marginaliser une ethnie ou une communauté. Chacun l'appelle comme il le veut. Mais on est là pour vivre tous en harmonie. Si cette communauté-là se sent congolaise, donc c'est qu'elle fait partie intégrante du Congo, elle doit poser ses problèmes à l'intérieur du Congo. Et elle ne doit être protégée par une seule autorité. Ce n'est pas le Rwanda qui viendra défendre une autre communauté. Non, c'est comme nous, on dira, voilà, il y a 2 Congolais qui ont été arrêtés, on va aller appeler Kabila pour qu'ils viennent faire la guerre en France. Non, cette communauté se trouve au Congo. Si cette communauté a un problème quelconque, si c'est des problèmes individuels, il y a la justice qui fonctionne. On porte plainte, on va devant la justice. Si la justice n'arrive pas à traiter les problèmes sur le plan personnel, on veut le porter sur le plan communautaire, il y a d'autres solutions, Papa José. On s'organise en ONG, on s'organise en parti politique pour avoir plus de l'aura. Et ce message-là, il va passer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde d'abord a une obligation, c'est de se mobiliser. Ce n'est pas une guerre qui appartient à Goma et au Nord Kivu. Ce n'est pas une guerre qui appartient au gouvernement, c'est Kabila et Matata Ponyo qui doivent résoudre, c'est leur problème. Non, c'est un problème de tous les Congolais. Parce que quand on parle du Congo, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, on parle du Congo. C'est comme un être humain. Voilà, la main, c'est une... C'est bien. Merci, c'est gentil. La main reste une partie du corps, la tête reste une partie du corps. On ne peut pas dire, voilà, comme ça touche les doigts, ça ne me concerne pas. Non, on est tous concernés. D'abord, tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit se mobiliser. Et de deux, je vais finir, Papa José, et de deux, nous devons tous réfléchir à trouver la solution. Parce que ça fait longtemps que cette histoire-là
a fait perdre et fait couler beaucoup de sang et beaucoup de vies sont parties comme ça à cause de cette histoire, soi-disant une certaine communauté. Alors, aujourd'hui, on n'a pas besoin de marginaliser une communauté, on n'a pas besoin voilà, de, je sais pas, de renvoyer ou de les envoyer où. Non, aujourd'hui, l'État congolais, parce que c'est de lui qu'il s'agit, doit prendre les vraies dispositions. Mais moi, Papa José, ce que je vous dis, ayant vécu à l'Est, cette population-là, elle ne peut pas accuser les Congolais d'être méchants ou menaçants ou cherchant à exterminer une telle ou telle autre partie. Ça n'existe pas chez nous. Sois un peu précis, quelle population? Non, nous parlons de la communauté Tutsi du Congo. Il faut bien préciser. Voilà, non, Parce que les gens qui nous suivent doivent savoir qu'on parle de la communauté, de la population Tutsi. Ok, merci Papa José pour la précision. Parce que bon, il ne faut pas se voiler la face. Ouais, voilà. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt et dire, voilà, on parle du mouvement M23. M23 c'est quoi? C'est Bosco et tout ce qui était militaire qui ont fait défection, les issus de la communauté Tutsi. Moi personnellement, je n'ai pas ni à leur pointer du doigt. Mais moi, je refuse la récupération politique qui s'ensuit. Parce que les conséquences sont beaucoup trop néfastes. La récupération politique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Kagame, avec son arrogance, il s'est tient au Rwanda et dit, ouais, si je voulais faire ceci, je pouvais faire ceci. Ok, il est Dieu le Père. Ok, on a vu pire. Ceux qui ont suivi l'histoire, ils connaissent Hitler. Il était 40 millions plus puissant que lui. Tout le monde sait comment il a fini. Donc, on n'a pas à avoir peur de Kagame. On n'a pas à avoir peur de, voilà, une partie de l'armée qui a fait défection. Parce que nous, on est un pays et personne n'arrivera à diviser les Congos. Pas José, ce que je vous dis, ils peuvent nous tuer comme ils veulent. Aucun Congolais, aucun vrai Congolais n'acceptera même une petite balkanisation, même d'une petite commune. Ça n'arrivera pas. La paix et la stabilité dans le grand lac. Donc, on a besoin de mboka parce que nabi wani yaba mbonge. Oh, non, ça va au stade des autres en Afrique. Papa, okende. Quand ndenga okota ndenga okende la. Afrique est dans Zambie. Bana kin na sengi Nzambe ka protéger. Toi na poso ozonga simate. Tozongi sima trop. Tout le temps la guerre, tout le temps la passe. Et ça biso passe. Toi na posa kimia mboka na biso. Franchement, Nzambe tindela biso mutu akwa ko sunga biso. Tolingi ba aventurier ba détruire mboka te. Donc kimia pelo moko esa mate. Oh yazo détruire mboka olongwa ye moko. L'opposition oublie une chose, Papa José, au Congo. L'opposition n'est pas qu'une force d'alternative. Non, une opposition est là en tant qu'alternative, bien sûr, mais en même temps, elle doit être une force d'alternance. Donc, l'alternance, tu attends pour remplacer, mais l'alternative, c'est quoi? C'est décider de ce que tu dois faire quand tu seras là-bas. On cherche à faire partir quelqu'un. Sarkozy doit partir. Mais Hollande, il a fait partie de Sarkozy, mais aujourd'hui, il est en train d'appliquer ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, il est en train d'en imposer. Madame Merkel a dit qu'elle ne bougerait pas d'un doigt. Le pacte a été renégocié. C'est ce qu'on demande à l'opposition. Venez, si vous avez des idées. La paix et la stabilité dans le grand lac. C'est dommage pour le peuple congolais parce qu'on ne peut pas avancer avec la guerre. Vous ne pouvez pas être en train de bâtir au moment où à côté il y a des obus qui tombent. Voilà. On va tourner en rond et le lendemain on dira le chef de l'État n'a pas tenu ses promesses, le chef de l'État n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. On a commencé à avoir un élan. On sait que le développement d'un pays ne peut pas venir dans 5 ans. Il est en train d'impulser, de donner, comme on dit, un élan à ces développements. Il fallait qu'on continue. Voilà. Des problèmes qui arrivent comme ça, ça fait quoi? Ça va faire freiner parce qu'il faudra racheter des armes, il faudra payer, je ne sais pas moi, du matériel militaire encore pour répartir. À qui profite cette guerre? Toujours à nos ennemis. C'est toujours Kagame dans son fauteuil qui continue à se vautrer. Et les faux politiciens qui sont à Kinshasa, Aux opposants qui sont au Congo. dans des gros soucis comme ça,
on demande une mobilisation générale. Ce n'est pas un problème d'être du PPRD, d'être de la MP. Non, aujourd'hui, tous les opposants, en tout cas tout celui qui est patriote, tout celui qui aime son Congo, quelles que soient ses frustrations par rapport aux échecs ou aux dernières élections, tout Congolais doit être derrière son armée, doit être derrière son gouvernement par rapport à ces problèmes. Après, pour les autres dossiers, on ne va pas demander à un opposant de dire oui à quelque chose qui ne va pas dans le sens idéologique de son parti. Ça, c'est un autre problème. Mais par rapport à la guerre, tout le monde doit être derrière le chef de l'État. Papa José, les problèmes, pour quelqu'un de sensé, hein, bon, je ne suis pas en train de donner des leçons morales, chacun a son point de vue, mais moi je pense que quand un pays est en guerre, tout le monde doit se réunir. Quelle que soit sa coloration politique, on doit être là pour encourager d'abord ceux qui se battent. Et comme ceux qui se battent sont dirigés par un gouvernement, on est, par rapport à ces sujets-là, tous derrière ces gouvernements-là. On est censé être derrière les gouvernements. En tout cas, on devrait l'être. On devrait l'être. Vous voulez que les Noirs soient solidaires. Que les Noirs. La solidarité n'est pas que pour les Noirs. C'est l'affaire à tout le monde, n'est-ce pas? Bah oui, Mais pourquoi seulement les Noirs doivent être solidaires? bah parce que ils cherchent toujours des problèmes entre eux et que faudrait pas quoi.